Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera golf, des conseils d'experts en ce début de saison. Également, une conférence de presse annonçant aujourd'hui un autre combat pour le jeune boxeur de Québec, Lexon Mathieu. Mais d'abord, parlons d'une compétition unique qui aura lieu ce dimanche lors de l'événement Le Grand Boucan et qui mettra en vedette les capitales, les remparts, les joueurs de football du Rouge et Or, d'anciens joueurs de la Ligue nationale, les anciens nordiques et également des boxeurs. Et je parle ici d'une compétition de barbecue. Guillaume Couture, c'est la deuxième année pour le Grand Boucan. Ça sera encore plus gros cette année. Oui, effectivement, c'est notre deuxième année. On est très content de revenir ici au Colisée de Loretteville le 8 et 9 juin. Des nouveautés cette année, on a principalement le salon à l'intérieur, le salon Trévi, donc des exposants spécialisés dans le outdooring, le plein air, gastronomie. On a plein d'animations qui est faites autour du barbecue et du outdoor. Le Grand Boucan, c'est également une grande compétition. C'est du sport. Bien là, le barbecue, ça devient de plus en plus du sport. Cette année, pour le côté professionnel, on est vraiment content. 30 équipes professionnelles. On a même des équipes du Maine, beaucoup d'équipes partout en région au Québec, des équipes de Montréal, également des équipes de l'Ontario. L'événement, la compétition, la classique Rêve sportif, qui met en compétition des équipes de sport locales à Québec, a tellement bien marché l'année dernière qu'on s'est dit que c'est un événement en soi et les profits sont totalement remis à Leucan. Donc, les gars vont se compétitionner au barbecue, mais pour remettre ça à une bonne cause, là, ce qui est vraiment important pour nous. Champion l'an passé, en 2018, c'était la première édition. Comment ça s'est déroulé? Première édition de la classique l'an dernier, on avait 4 équipes. Équipe Les Trois Glaces qui était leadée par Sam Groslot, propriétaire des Trois Glaces là-bas, puis grand chef barbecue. Il a bien fait ça, très bien fait ça. On avait les capitales, on avait les remparts également. Et cette année, on a 7 équipes qui sont en place pour la classique. On est prêt à compétitionner tout le monde. Les remparts vont être là, les capitales de Québec. On a une équipe de boxe leadée par Éric Martel. On a également le Rouge et Or. Mathieu Bertrand va être leader de l'équipe du Rouge et Or. On a une équipe NHL, Simon Gagné va leader cette équipe-là également. Alain Côté, du côté des anciens nordiques, avec Marc Fortier, Pierre Lacroix. Je pense que les gars se pratiquent depuis quelques semaines. Là, ils ont peur de ce qu'on peut faire en finale. Simon Gagné, tu seras l'un des membres d'une équipe qui participera à la classique Rêve sportif dimanche. T'es un amateur de barbecue en partant, toi? Oui, bien, disons, depuis que je suis à la retraite, j'aime bien ça, de me faire une bonne bouffe chez nous. Commencer avec un barbecue normal comme tout le monde, mais les 2 dernières étés, je me suis équipé d'un fumoir, un Kamado. Je fais fumer ma viande puis tout ça. De temps en temps, je les rate, mais c'est en se pratiquant qu'on vient bon, puis je commence à être pas pire. Notre équipe, c'est des anciens joueurs de la Ligue nationale. Je vais être là. J'ai mon chum Yves Racine, Christian Laflamme qui vont venir m'aider. On a une couple de recettes de préparer un petit peu d'avance, puis on a bien hâte là, d'être ici dimanche. Éric Martel-Baouli, le monde de la boxe sera également représenté dans les équipes sportives dimanche lors de cet événement Rêve sportif. Parle-nous un petit peu de ton équipe. Mon équipe, c'est une grosse équipe dans le sens que vu que je suis là, déjà là, ça met du poids un peu. Ouais. J'ai un de mes collègues aussi avec qui on coach, Éric Guillemette, qui va être là. J'ai un boxeur aussi, sûrement Alex Perrault, qui va être là avec nous aussi. Puis on est prêt, on va faire de quoi de bien. Là. On parle maintenant de boxe. Lexon Mathieu sera très occupé au mois de juin. Il se battra le 15 juin prochain à Shawinigan et également le 29 juin du côté de Thetford Mines. Plus de détails dans ce reportage de Stéphane Turcot. On vous promet qu'on ne va pas vous décevoir. Après Rimouski et Shawinigan, Thetford est maintenant dans la mire du promoteur Camille et Stéphane. C'est très important pour nous de pouvoir aller chercher de l'oxygène à travers la province. L'oxygène, ça veut dire du support pour les boxeurs, une fan base vraiment
québécoises à travers le Québec. Main dans la main, les frères Mathieu, Lexon et Wilkins seront sur cette même carte. Un professionnel et l'autre amateur. Et enfin, le petit frère pourra voir le plus vieux chez les pros et en vrai. Je vais pouvoir le voir pour la première fois parce que au Gatineau de Montréal, c'est ça, comme j'étais 18 ans. Puis c'est la première fois, ça va être cool. Moi, j'aime ça, sauf qu'il y a une affaire que j'aime pas tant, c'est que j'aime me concentrer avant mon combat, dans ma bulle. Là, savoir que mon frère se bat juste avant moi, j'aime ça aussi être avec lui, présent avec lui. Fait que c'est comme me diviser un peu. Merci tout le monde. Mais le plus applaudi, ce sera lui, Sébastien Roy, un gars de la place et qui fera même les frais de la grande finale. Je vais avoir la chance de clore la soirée. J'ai vraiment hâte encore. Je me répète, mais j'ai vraiment hâte. C'est vraiment une fierté pour moi de me battre ici, d'avoir la chance de me faire valoir devant mes fans à moi. J'ai hâte de sentir le sentiment dans le stade. Quand Sébastien Roy va sortir vers le ring, ça va être vraiment quelque chose de particulier. J'imagine que la foule va être très bruyante, vu qu'on est chez nous, le monde n'a pas besoin de faire de route. Je réserve une petite surprise pour ce soir-là, mais pour l'entrée à Seb, ça va être mémorable. Je travaille sur quelque chose, on ne veut pas vendre la mèche, évidemment. Et cette entrée surprise spectaculaire se fera ici derrière moi au stade de Desjardins alors que le gala sera présenté en plein air. Si par malheur il devait pleuvoir, bien tout simplement on se déplacera de l'autre côté à l'aréna Mario Gosselin, toujours le samedi 29 juin prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Tête for Mike. Restez là après la pause, on parle de golf. Si la saison du barbecue est bien entamée, celle du golf également. Et la semaine dernière, nous avons rencontré des professionnels au club de golf La Tempête pour des conseils de début de saison. Reportage. Kevin Tremblay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. Comment on se prépare pour une nouvelle saison, avant d'aller en détail? Bien là, ça a été dur. L'hiver a été tough, fait que le monde a hâte de commencer. Il y avait hâte, on a du monde crinqué qui vient nous voir beaucoup. Comment on se prépare? C'est sûr que de commencer par une pratique, de ne pas aller sur le terrain tout de suite, on a hâte d'être en action. Commencer par frapper une coupe de balle juste pour se réchauffer, que ce soit juste pour le côté physique, c'est préférable. Je te dirais, s'il y avait une chose à pratiquer, l'enlignement, surtout, qui fait défaut en début de saison, puis qui va créer à moyen terme plus de difficultés techniques, qui va amener des complications dans l'élan. Fait que l'alignement, c'est la première chose à vérifier en début de saison. On va tourner, on va faire des grands cercles. On voyait tout à l'heure que le réchauffement, c'était important avant chaque partie de golf, surtout en début de saison. Surtout en début de saison, pour le côté technique, c'est important, mais le côté physique aussi pour les blessures. Ça arrive souvent que les gens se blessent en début d'année, maux de dos, cuisses et tout ça. Fait que de bien s'échauffer, c'est sûr que c'est une priorité. Puis il y a peu de gens qui le font. Et puis là, votre backswing et la descente se font sur la même trajectoire. De plus en plus de golfeurs prennent un cours de golf. Oui, je pense que le monde a vu, considère l'efficacité de ça, on a vu l'efficacité de ça. Quand on le teste, des fois, on est un peu réticent à ça, on sait pas trop si le pro va tout changer, mais on n'est pas là dans notre enseignement, pas ici. C'est sûr qu'on change pas, on part pas de la base avec les gens. Là. Fait que les gens voient l'efficacité de ça, travaillent les bonnes choses pour eux. C'est dur de mettre le doigt dessus quand on est amateur, quand on connaît plus ou moins le côté technique, savoir qu'est-ce qui s'adresse à nous, qu'est-ce qui s'adresse moins à nous. Regarde, on va être en extension. La balle est vis-à-vis de ton œil, c'est super. La technologie est toujours au service des golfeurs. Ça aide aussi en début de saison? Oui, la technologie. Je travaille, moi, de pair avec Michel Barr, qui est club-fitter ici. Puis on travaille beaucoup ensemble avec les mêmes personnes, avec les mêmes élèves pour amener, oui, le côté technique est important, mais l'équipement aussi en début de saison, juste de vérifier si la rigidité de la tige est pour nous, l'angle du bâton, les prises, que ce soit juste la grosseur des prises et tout ça. Fait qu'on travaille un peu de pair pour arriver à ça, des meilleurs résultats. Et qui dit nouvelle saison de golf dit également, Louis-Alexandre, nouveau bâton. Il y a des nouveautés à chaque année. À chaque année, les compagnies nous reviennent avec des nouveautés, des innovations. Alors, cette année, TaylorMade, une belle innovation, je trouve très intéressante. Ils ont décidé de rendre les têtes de bâton, les faces de bâton encore plus explosives, en haut de la limite permise.
donc sont illégales jusqu'au temps qu'ils viennent intégrer une résine à l'intérieur pour les rendre les plus performantes possibles sur la limite permise. Callaway, cette année, le Epic Flash. Donc, il y a 2 ans, il y avait eu l'Epic. Maintenant, ils reviennent avec l'Epic Flash. C'est un driver encore avec une technologie jailbreak qu'on appelle à l'intérieur. C'est 2 tiges verticales qui viennent solidifier le dessous et le dessus du driver pour rendre le driver plus explosif et plus vitesse de balle. Alors, un autre driver qui sera très populaire cette année. Pour mettre la balle dans le trou. Cette année, Callaway et Odyssey, qui est leur ligne de putter, ont décidé d'innover avec le Stroke Lab. Stroke Lab, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé de mettre du graphite dans les tiges. Donc, ça réduit le poids de la tige du putter pour aller mettre plus de poids dans la tête de bâton. Ça nous permet de mieux sentir la tête de bâton lors de notre mouvement, donc d'améliorer notre roulé du même coup. Et Carole Bergeron, du côté des vêtements, il y a également des nouveautés à chaque année. À chaque année, il y a des nouveautés. Par contre, on a toujours nos classiques. C'est-à-dire que dans la mode du golf, bien sûr, la couleur, il fait pour beaucoup. OK? C'est souvent des couleurs vibrantes, tout ça, qui, bon, ça fait été. Les tissus sont de plus en plus importants. Bien sûr, il y a beaucoup de tissus maintenant qui sont traités contre le soleil. Donc, on a beaucoup de manches longues, très, très, très minces, mais bon, qui protègent contre le soleil. Le tissu technique est de mise. C'est-à-dire que, bon, on prend, mettons, comme une compagnie comme Dexim, qui est une compagnie, premièrement, qui fait tous ses vêtements au Québec par des couturières québécoises avec un prix qui est très raisonnable, abordable pour tout le monde. Pour la dame, il y a du choix, mais pour l'homme aussi, également, on a du choix. Beaucoup de petits imprimés. Ça, c'est un gros imprimé, mais je le trouvais tellement beau. Encore une fois, le tissu super doux, tout ça. Mais le petit imprimé revient beaucoup cette année chez l'homme. C'est le fun. Le conseil du pro sur le terrain en ce début de saison? Conseil du pro, bien, je dirais le côté stratégique peut-être, là, que les gens, je dirais que plus j'évolue là-dedans, plus j'enseigne le golf, plus je me rends compte que les gens considèrent la stratégie comme trop avancée pour eux. T'sais, on dirait que tout le monde dit « ben non, mais ça, c'est pas pour moi, le côté stratégique », mais même des débutants devraient user d'une bonne stratégie sur le parcours, que ce soit au niveau du choix de bâton, de l'alignement. Le côté stratégique est très important. Merci, bonne saison. Merci, Carl. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce mercredi. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde.